vous et moi, autant que nous sommes assis, et en dehors du fait que nous-mêmes on se regarde entre nos frères, ayons le courage de dire et de retenir que nous ne sommes pas respectés. Nous qui avons été qualifiés par le terme le noir, nous ne sommes pas respectés. Et je ne le dis pas dans un sens déguisé, un quelconque esprit d'être raciste. C'est la pure réalité. Je le dis même dans les convenances circonstanciées diplomatiques, même nos frères qui sont à l'extérieur, qui sont des diplomates, si vous arrivez, vous causez avec eux, ils vont vous dire la vérité, on n'est pas respecté. Dès lors qu'on dit c'est un noir, et de la même façon qu'on a été pilonné dans le temps de l'esclavage et de la traite négrière, ne croyez pas que le fait qu'on nous regarde dans les circonstances diplomatiques font qu'on se frotte, qu'on donne l'impression qu'on est respecté. Jusqu'aujourd'hui, si vous partez en France, vous partez en Allemagne, vous partez dans ces pays européens, même si vous partez dans les hôpitaux, ceux qui l'ont fait là vont vous dire, il y a des gens, quelles que soient tes qualifications en médecine, et tu es un noir, il y a des gens qui ne se laissent pas toucher. Est-ce que sommes-nous respectés? Non. Donc, ça veut dire, est-ce que la période aujourd'hui que nous connaissons est-elle différente de la période de la traite négrière et autres? Non. Voilà pourquoi, justement, en 1685, de la façon dont on nous a pilonnés dans les pays africains, même appelés berceaux de l'humanité, pour nous utiliser comme des objets, l'Afrique a été beaucoup saignée. On a attrapé nos aïeux, les attachés comme des animaux pour aller les utiliser. Mais pour se donner même des voix, une forme de permettre à leur conscience de se reposer, ils se sont même permis de voter des lois. Et c'est l'ensemble de ces lois qu'ils ont mis ensemble, qu'ils ont appelé en 1685 ce qu'on a appelé le Code noir. Si vous partez sur vos portables et connexions, vous allez voir ce que le contenu de ce code dit. Vous et nous ne sommes pas des êtres humains. Et si nous ne sommes pas des êtres humains, il est clairement dit que nous sommes des objets. Mais et si nous sommes des objets, ça veut dire qu'on peut nous utiliser comme ils veulent. On peut nous vendre, on peut nous tailler, on peut nous cisailler, on peut nous mutiler. Et je prends quelques exemples à ce niveau. Et le premier exemple est que, de la même façon qu'ils ont organisé, j'ai pris l'exemple des mariages au niveau de la Côte d'Ivoire, que la France organisait, ils organisaient également dans la déportation de nos aïeux là, les mêmes types, permettez-moi le terme, d'accouplement. Parce que quand il y a une relation sexuelle entre deux personnes, de sorte que ce ne soit pas consentant, et ça se verse dans la partie simplement animalière, on ne peut pas parler de relation sexuelle, mais d'accouplement. Ça veut dire quoi? Dès lors qu'on amène nos aïeux là-bas, on arrive, on trouve qu'on a besoin d'une reproduction identique des mêmes personnes qui ont les mêmes muscles, les mêmes gabarits. Ce sont les mêmes esclavagistes qui choisissaient parmi nos aïeux ceux qui étaient bien baraqués et choisissaient les femmes également qui étaient bien baraquées pour avoir un prototype d'homme qu'il fallait mettre au monde. Mais si vous venez le soir et puis on vous choisit de cette façon, les gens ne viennent pas d'un même pays, ils ne viennent pas d'une même contrée. On vous met dans une maison qu'ils ont appelée case. Aujourd'hui, on dit case, c'est dans leur langue. Parce que étymologiquement, ça veut dire, leur case là, c'est tout simplement un enclos à la limite, où à l'intérieur, tu ne peux pas même te coucher et puis trouver un sommeil profond, parce que ce sur quoi tu es couché ne permet pas d'avoir un sommeil profond. C'est des bois, et s'il y a quelque chose de mou, c'est qu'on a coupé des feuilles et puis mettre là-dessus. Donc ce sont eux qui choisissent les hommes, ce sont eux qui choisissent les femmes, qui ont la possibilité de se marier entre eux, et puis la naissance leur permet de faire le choix de maintenir l'intéressé en vie ou pas. Ça, c'est un premier élément. Et quand on fait ces types de personnes, est-ce que nous avons été considérés comme des êtres humains? Non. Deuxième niveau qui indique qu'on n'est pas des êtres humains, de toute façon, si par exemple on met un aïeux et une femme ensemble, vous mettez un enfant au monde, l'enfant grandit, on trouve qu'il a la même posture, il est bien bâti, un autre esclavagiste peut quitter une autre contrée et puis venir dire que lui il a besoin de cet enfant. On va regarder sa dentition pour voir si tout est complète et puis on vend.
Mais vous imaginez, vous mettez un enfant au monde. Même si, je prends un exemple, même si la femme venait de l'Afrique du Sud et que l'homme venait du Burkina, même si on vous a forcé, vous avez eu des relations, vous avez un enfant, il y a quand même un lien humain qui est né entre vous. Et qu'un midi, vous voyez des gens débarquer, on isole votre enfant qui est déjà votre sang et vous le voyez comme ça en train de partir parce qu'on l'a vendu. Mais vous qui êtes là, vous respirez, mais en réalité, vous êtes mort. Vous êtes mort parce qu'il n'y a pas une autre façon de tuer un être humain que de lui faire vivre une telle douleur. Troisième exemple, il y a même des gens qui étaient formés, ce qu'on appelle les chasseurs d'esclaves. À un moment, si vous êtes chez votre maître et que les conditions ne sont pas réunies, et vous estimez que vous allez vous échapper, si vous vous échappez, il y a des gens qui ont été formés qui connaissent toutes les pistes de toute la contrée avec des chevaux. Ils avaient des primes pour ça. Quand ils se lèvent chaque matin, c'est quel maître a besoin de nous, quel maître a perdu un esclave, et comme eux, ils connaissent les pistes, ce sont eux qui vont prendre les pistes, les pourchasser pour aller les ramener avant de prendre leur prime. Et pour t'empêcher prochainement de partir, ce qu'ils cherchaient de faire, c'est de te couper les tendons au niveau des chevilles. Tu n'as pas de tendons, tu vas marcher encore comment? Donc voilà, c'est quelques exemples pour indiquer le traitement inhumain que nos aïeux ont subi. Donc, même pour vous donner à manger, pour leur donner à manger, on ne leur donnait pas à manger parce qu'ils étaient des êtres humains. Non. On donnait à manger tout simplement. C'est comme vous avez votre âne qui tire la charrette, il faut la garder en l'air à la maison, il faut bien le nourrir pour qu'il ait la force pour pouvoir le faire. Ça ne dépassait pas ça. Quand vous l'envoyez chez le vétérinaire, ce n'est pas parce qu'il est un être humain. C'est de le soigner pour que sa force continue d'être productrice. C'est tout simplement ça. Donc, si nous arrivons à comprendre que c'est ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu avec le code noir, qui a même été béni par certaines religions. C'est-à-dire, on dit, on t'enlève en Afrique, et puis, bon, on te fait signe de croix, on te donne un nom, tu es parti, tu es totalement dessouché. Le Bénin à côté, qui était une des portes après le cas du Sénégal, où il y a même un arbre où, quand on dit on amène les esclaves, il faut qu'ils fassent le tour de cet arbre-là, une façon de dire au revoir à l'Afrique, avant d'être transportés de l'autre côté. Mais ils ont vécu ça. Mais au fur et à mesure que le temps avance, comme ils ont constaté que la répression ne faisait pas forcément adoucir les gens, les attitudes, il fallait se retrouver encore à l'interne pour découper, dépiécer l'Afrique afin qu'entre eux, ils ne s'empiètent pas sur les différents territoires. Donc ils se sont retrouvés, ils ont partagé l'Afrique en 1884. Mais tous ces textes dont nous parlons aujourd'hui, et vous voyez, dans ce temps, on parle d'esclavage, on parle de traite négrière. Après, maintenant, ils viennent, ils changent dans leur langage. Dans leur langue, donc, ils parlent de colonisation. Tout ça, ce sont eux qui choisissent, ils connaissent les contenus de termes. Parce que si ce n'est pas dans leur langue, je ne peux pas comprendre qu'on dise que la case dans leur langue, c'est l'enclos de l'esclave, et que je vais venir l'approprier dans la même langue. C'est comme si j'étais en train de m'insulter. Donc, de ce point de vue, quand ils font comme ça, ils changent les termes, si on ne comprend pas, on donne l'impression que comme le terme est autre là, le contenu a changé. Le contenu n'a pas changé. Donc, dans cette forme de colonisation, il fallait diviser maintenant les ressources forestières, les ressources minières, tout en ne laissant pas toujours même les mêmes ressources. Et justement, avec le temps, ils parlent de décolonisation. Et pour parler de décolonisation, ils viennent et disent, bon, ce n'est pas la peine de continuer à vous plaindre. Voilà, à partir de la conférence de Bâle, et ainsi de suite là, vous allez faire la démocratie, vous êtes libre, on va même vous rendre indépendant. C'est vous qui allez maintenant vous occuper de vous-même. Mais attention, c'est parce qu'ils constatent qu'au fur et à mesure qu'ils assassinent ceux qui se rebellent, les révoltes ne faisaient que poursuivre. Et même la façon d'assassiner n'était pas la même qu'ils faisaient aujourd'hui. C'est quand ils n'ont pas le choix qu'ils utilisent l'arme, ils crépitent et puis on sait qu'ils ont exécuté quelqu'un. Aujourd'hui, ça continue fort belle, même en termes d'empoisonnement. Mais dans le temps, ce qu'ils faisaient, si on dit qu'il y a un leader à Fada qui fait en sorte que les populations le suivent et que vraiment il est un mobilisateur, il est quelqu'un qui conscientise, il vient, il l'attrape, on le décapite, on pose sa tête,
Et puis, on force toutes les populations à sortir et regarder celui qui vous défendait. C'est une façon de dire, vous avez vu sa tête. Gare à celui qui va, il va s'amuser. Et je peux prendre des exemples. Il y a le cas de Philippe Moumier au Cameroun. Si pour Philippe Moumier c'est loin, il y a le cas de Lumumba au Congo. Aujourd'hui, qui peut aller au Congo et puis dire voilà la tombe de Lumumba? Il n'y en a pas. On tue quelqu'un, on le dépièce comme un crapaud, on met dans des barriques d'acide, on dissout. Et puis les geôliers qui ont bu pour le faire très sous, les criminels, on enlève maintenant une dent comme un objet de valeur qu'ils vont garder chez eux. Et comme les luttes panafricaines sont en train de monter en puissance, on vous dit non, bon, on n'a qu'à s'entendre, et puis on prend une dent comme ça, on met dans un cercueil, et on vous dit oui, le reste de votre président est en train de revenir. Mais quand on le fait comme ça, c'est pour dire au Congo, gare à celui qui va oser. Si pour le Congo, c'est lointain, regardez à Madagascar, ça ne vaut même pas 3 mois, tapez encore sur vos portables. Vous allez voir que la même France a appelé pour restituer des crânes de chefs traditionnels malgaches. Donc vous assassinez des gens et vous transportez même les crânes ailleurs, chez eux là-bas, pour aller garder. Et dans une telle période, on les appelle, on dit oui, reprenez les crânes de vos aïeux. Mais si Madagascar est également, ça aussi on estime que c'est loin de nous, regardez ce qui s'est passé avec Thomas Sankara. Comment on peut assassiner quelqu'un? On l'enterre à la va-vite. À un moment donné, on veut vérifier pour voir si c'est lui-même qui est dans la tombe. Et comme c'est vous qui avez les laboratoires, on vous demande de vérifier, voir si c'est lui, parce qu'à partir de l'ADN, on peut le savoir. Il n'a même pas encore fait 30 ans dans la tombe. Or, vous avez des matériaux qui peuvent permettre de déterminer, même un squelette qui a fait 1000 ans, vous pouvez le faire. Et même reconstituer de façon structurelle l'ossature de la personne. Ben, ça, vous partez, vous analysez, vous dites que vous n'avez rien trouvé. Vous n'avez rien trouvé, ça veut dire, c'est dire à nous qui sommes vivants, vous avez vu comment il a été traité. Gare à vous si vous partez dans le même sens. Donc c'est pour dire, mais on est dans quelle période? Ils vont dire qu'on n'est plus dans la traite négrière, ils vont dire qu'on n'est plus dans l'esclavage, ils vont dire qu'on n'est plus dans la colonisation, mais est-ce que le comportement a changé? Le comportement est toujours le même. Mais justement, le comportement est toujours le même parce qu'on a été cadenassé sur un certain nombre de plans. Que ce soit au plan politique, que ce soit au plan économique, que ce soit au plan culturel, que ce soit au plan sécuritaire. Parce que quand vous prenez même les villages, en prenant même Fada,